progrès de l'Est. C'est ce qu'on découvre aujourd'hui via la 4e murale réalisée par le groupe Mûrir au centre-ville de Sherbrooke. Et Serge, sur cette murale-là, ça allait de soi qu'on ait un tramway, parce que ça a été un élément important de l'essor économique à Sherbrooke. Et effectivement, ça donnait tout un caractère aussi à l'endroit. Ça pouvait ressembler un peu à San Francisco, mais c'est vraiment, comme on disait tout à l'heure, c'est le pont qui a permis et le tramway qui a venu tout développer le quartier comme tel. On pouvait se rendre jusqu'au parc Victoria, les activités du dimanche, ou encore on pouvait se rendre jusqu'à Wilmington, au central, qui est une grande manufacture complètement à l'autre extrémité de la rue Bowen, où est la prison actuelle. Et tous ces ouvriers-là étaient transportés grâce au petit char, comme on appelait. Mais en même temps, je trouve que le tramway n'a pas été en activité longtemps. Il est arrivé en 1896, mais déjà en 1931, puis le tramway est remplacé par quoi? Ça a été toute une histoire, et pas simplement à Sherbrooke, mais à Montréal et à d'autres endroits. C'est simplement l'essence qui a pris la relève. Les voitures ont changé. C'était compliqué de faire des tracés directement dans la chaussée avec le tramway. Mais à ce moment-là, les véhicules à moteur, d'où les autobus, permettaient de voyager dans d'autres secteurs beaucoup plus facilement. Le Heath Hotel de Sherbrooke était un des rares commerces situés sur le côté nord de la Saint-François. Ouvert en 1873, il a fermé ses portes en 1971. Alors, ce qui fait que pendant un siècle, au coin des rues King-Est et Saint-François-Nord, il y a eu une auberge et une taverne qui, à une certaine époque, s'est aussi appelée l'Hôtel du Peuple. Biron et Fils, c'était la référence en charrette à l'époque. Absolument. M. Pamphile Biron avait été aux États-Unis, au New Hampshire, suivre une formation de comment construire des carrioles, des idées et des charrettes. Il est revenu à Sherbrooke, il a décidé de se construire une belle compagnie à lui. Biron et Fils éventuellement. Et ils ont construit des voiturettes et des charrettes de tous les sortes, et même les premières avec des pneus de caoutchouc. Donc c'était vraiment original. Et semble-t-il qu'ils ont même fourni une charrette pour une personne bien célèbre? Absolument. Il y aurait eu un dignitaire qui se serait venu à Sherbrooke par affaire, et ayant vu la qualité de ces voiturettes, a décidé d'acheter une voiture pour la reine d'Angleterre de couleur rouge, bien sûr. Pour la modique somme de 300 $. Serge, les filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont en quelque sorte les fondatrices de ce qui est devenu l'Hôtel-Dieu aujourd'hui? Ben, pas loin, parce que les Sœurs de la Charité, comme telles, ont été les formatrices de toutes les ce qui est devenu infirmières. À ce moment-là, les infirmières, c'était les religieuses. Donc, eux, comme telles, formaient tous ces gens-là dans la Maison-Blanche, qui est devenue éventuellement l'Hôtel-Dieu. On peut voir plusieurs enfants et bébés sur la murale. Et c'est compréhensible, surtout lorsqu'on apprend qu'en 1898, c'est à ce moment-là que Sherbrooke a franchi le seuil du 10 000 habitants. Il faut dire que l'installation des grandes surfaces et aussi le développement des chemins de fer entraînant des vagues d'immigrants à Sherbrooke de différentes langues, différentes races et différentes religions. Serge, auriez-vous aimé ça vivre à cette époque-là? Y vivre, ça doit être assez difficile. Mais pouvoir voyager dans le temps, venir redécouvrir une ambiance, découvrir aussi le territoire géographique de l'époque, probablement. C'est vrai qu'il y a des périodes où on aimerait peut-être juste se plonger par curiosité. Moi, l'époque que j'aimerais découvrir, c'est les années 50 qu'on appelle les belles années. Ça tombe bien parce que c'est là qu'on va se retrouver la semaine prochaine. C'est le nom de la prochaine murale. Exactement. Alors, on va se retrouver là vendredi prochain. Merci beaucoup, Serge, pour encore une fois cette belle visite cette semaine. À tout le monde à la maison, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Prochaine murale vendredi, mais nous, on se revoit lundi. Bonne fin de semaine.